Lorsque dans un pays, le vol est un phénomène banal, il devient dangereux. Lorsque la corruption n'aimait plus personne, elle devient mortelle. Mortelle parce que l'homme, sans vergogne ni scrupule, vole tout et partout, même dans les hôpitaux où les malades arrivent sans défense, accompagnés par des parents troublés. Voici l'histoire d'une maladie qui a ruiné toute une famille. Voici une histoire de vol de médicaments par ceux qui sont censés l'administrer aux malades. Voici une histoire de notre société en déconfiture, infectée et prostituée par la corruption. Ce film est tiré d'une histoire vraie. Tu nous as quittés précocement, laissant ta progéniture à la charge de la société. Cette société qui lui apprendra à voler, à détourner et à corrompre comme cela est de mise ici. Cette société qui lui donnera le goût de l'argent mal acquis et qui lui apprendra à n'accorder de l'importance aux pauvres que lorsqu'ils décèdent. Papa, tu n'es pas mort du palu. Tu n'es pas mort du palu comme se plaisent à nous le faire croire les médecins. Tu es mort parce que l'on a détourné les médicaments que nous t'avons achetés à d'autres fins. Tu es mort parce que les dotations et services sociaux de l'hôpital ont été volés par le personnel soignant pour son propre usage au détriment des pauvres auxquels ils sont destinés. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce qu'il n'y a personne pour le leur refuser. Ceux qui en sont chargés sont devenus leurs complices parce qu'ils ont tout autant faim qu'eux. Dors en paix, papa. Et si là-bas tu rencontrais le bon Dieu, demande-lui d'extirper de la mentalité de ce peuple le virus de la malhonnêteté. Que la terre te soit légère, papa. Ainsi soit-il. Au ciel, au ciel, au ciel. J'irai la voir un jour. Ni takkan, ni Allah, ni mami tapai. Ni Allah, ni alai. Cher Père, Nous sommes des adolescents, nous sommes le monde, jeunes et innocents. Nous sommes des adolescents, nous sommes le monde, jeunes et innocents. Ça va bien. Ça va bien. Oui, comment ça va? Vous passez bien le Ça dimanche? va très bien. D'accord. Et papa? Oui, papa. Bonjour, ça va? Oui. Gino, ça va? Oui. Ok. Nous sommes venus maintenant. Ah, le bébé, il se porte bien, mais il est en train de téter. C'est faux, on n'est pas venu pour ça.
On est venu vous saluer. Ah, me saluer, c'est très gentil. Tonton Jean est là. Ah, il doit être dans sa chambre. Merci. Oui. Alors, bonne arrivée. Alors, vous avez fait un tour? Oui. C'est bien. Alors, il y a de nouvelles? Non, on est venu te parler par rapport au cimetière. Par rapport au cimetière? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a par rapport au cimetière? Tonton, Oui. l'autre jour au cimetière, là, Mhm. pourquoi avais-tu dit que ton papa n'est pas mort, n'est pas lié? Moi, je sais. Ah bon? Explique. C'est simple. Les sorcières lui ont fait gris-gris. Et quand le gris-gris est venu du village là, directement, c'est entré dans son corps. Et c'est devenu Ah, c'est vrai. Les palus qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital, ce sont les gris-gris des sorciers. On ne parle pas de ça. C'est ce que tonton avait dit dans son discours que je veux savoir. Tonton, tu avais dit que les infirmiers volent les malades. Là, ce n'est pas possible. Explique-nous ça. Pourtant, c'est vrai. Comment ça s'est passé? Explique-nous ça. Dès que mon papa a mis pied à l'hôpital, là, ils se sont mis à écrire des ordonnances. Ils écrivent, j'achète. Ils écrivent, j'achète. Ils écrivent, j'achète. J'en achetais seulement. Ah ah. Et où est-ce que toi, même tu trouvais tout cet argent? Je m'endettais. J'ai vendu tous mes biens. J'ai vendu tout ce que j'avais. Et plus j'en achetais, plus ils en écrivaient. Et pourquoi il ne guérissait pas ton papa? Justement, c'est là où je voulais en venir. Tous les médicaments que j'avais achetés n'étaient pas utilisés pour soigner mon papa. Les infirmiers en ont détourné pour leur compte personnel. Comment ça? Quelque temps après, ils sont venus me vendre mes propres produits. Les produits que tu avais déjà achetés. Bien sûr, je les ai reconnus aux traces de bic qui étaient là-dessus. Mais après, je n'avais plus rien. Et j'étais obligé de solliciter de l'aide au niveau du service social. Et alors? Alors, il n'y avait rien au service social. Et pourtant, les dotations étaient faites par l'État. C'est qui l'État? L'État, l'État c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est tout le monde. Tu as compris? Non. Tonton, je vais lui expliquer ça après. Non, maintenant. Non, après, ce que je veux savoir, tonton, Oui. c'est que l'État là, il trouve l'argent là où? C'est l'argent des contribuables, bien sûr. Contre quoi? Je dis contribuable. Bon, je veux dire impôt, bien sûr. Oh, c'est quoi l'impôt? L'impôt, je ne peux pas bien dire, il faut demander à Gino. Chino, c'est quoi l'impôt? L'impôt, eh bien, c'est ce qui fait que l'État saisit les maisons et les boutiques en désordre. Enfin, tonton. Oui. J'ai dit tout à l'heure que l'État c'est de tous, non? Oui. Hein? L'État c'est tout le monde. Et nous, on n'a jamais saisi des maisons. Il a dit qu'on va t'expliquer ça quand on sera à la maison. Comme l'État c'est tout le monde qui cotise un peu, pour que l'État puisse avoir de l'argent. Toi, au lieu de suivre, tu es là, après ça peut poser des questions bêtes. Moi, je ne pose pas des questions bêtes. Bon, pose ça maintenant. Ok. Donc je parlais. Comme l'État c'est tout le monde qui cotise un peu pour que l'État puisse avoir de l'argent pour travailler. Et l'État là, il fait quoi avec tout cet argent qu'il ramasse? Oh, j'ai déjà dit qu'on va t'expliquer ça quand on sera à la maison. Non, maintenant. L'État construit les écoles, les routes, les hôpitaux. L'État paie les fonctionnaires, assure la sécurité sociale. Donc c'est l'État qui fournit les médicaments pour les hôpitaux en ce qui concerne les cas sociaux. Ah bon, si je comprends bien, Oui. c'est ce que les contribuables ont donné que l'État leur retourne indirectement. Tu as bien compris. Contre chose là, c'est quoi? Oh, toi, attends d'abord. Est-ce que toi-même tu as compris? Moi,
C'est ceux qui paient l'impôt, non? Ceux qui contribuent, ceux qui participent. On parle de contribution comme la contribution scolaire. Tu me prends pour qui? Je ne suis pas Élysée. Attention, hein, je n'aime pas ça. Oh, ça va. Parlons sérieusement là. Donc, tonton, Oui. je disais que l'État retourne aux contribuables ce qu'ils ont cotisé. Voilà, tu as bien compris. Mon papa là, il payait l'impôt. Bon, vous savez, cette histoire-là, vous savez, mon papa était vieux. Et il n'avait jamais eu d'emploi rémunéré. Donc vous comprenez qu'il ne peut pas payer d'impôts. Mais si c'est ça, l'État ne lui doit rien. Ça veut dire que si nous voulons bénéficier de l'aide de l'État là, nous devons payer l'impôt. Tonton, toi tu paies l'impôt. Vous savez, l'impôt, je vais vous dire vrai. Moi, je ne peux pas payer d'impôt parce que je n'ai pas d'emploi. Et pourquoi tu n'as pas d'emploi? Parce que je n'ai personne en haut. Nous sommes dans un pays où il faut forcément avoir quelqu'un en haut de l'arbre pour ne pas manger des fruits verts. Je pense que ça c'est trop fort pour nous. Même moi, je n'arrive pas à comprendre. Bon, ça viendra. Hein? C'est pas grave. Ah, qu'est-ce qui viendra? On va t'expliquer ça. Ouais. Ça, c'est bien après ça. Jeunes et innocents, croissance et espoir. Nous sommes des adolescents, nous sommes le monde. Jeunes et innocents, croissance et espoir. Ouvre les yeux, regarde le monde. Nombreux sont ces déscolarisés, nombreux sont ces orphelins. Les a quittés, victimes de l'exploitation et de l'abus sexuel. À la question « Qu'est-ce que la jeunesse ?», vous répondrez certainement « C'est la période de l'immaturité ». Mais nous avons appris que la maturité n'est pas liée à l'âge. Nous sommes des adolescents, nous sommes le monde, jeunes et innocents, croissance et espoir. Nous sommes des adolescents, nous sommes le monde, jeunes et innocents, croissance et espoir. On se sent invincible, mais on est vulnérable aux drogues.